Voilà team, les amis, vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo et à la miniature de cette vidéo, mais j'ai pu faire enfin l'ordinateur de mes rêves. Depuis la toute première vidéo YouTube, j'en parle, je veux faire un PC mural. C'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Bam. Et oui les amis, je vous en donne pas trop quand même, mais un petit peu de suspense également. J'ai devant moi l'ordinateur, la bête, la bestiole. Merci beaucoup, voilà, parce que vous savez, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis ambassadeur Lenovo Légion, enfin en tout cas sur la gamme Légion. Il m'est arrivé de vous parler d'autres gammes, mais là du coup ils ont accepté de m'accompagner dans le projet de faire un ordinateur mural. J'ai devant moi du coup un Lenovo Légion T7. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une RTX 4080. Oui monsieur. On a 4 barrettes de RAM. C'est des combien? Est-ce que je peux le voir comme ça? Bah attendez, je vais la prendre même dans mes mimines. Mais on commence déjà à le démonter. De toute manière, je dois tout démonter. Mais donne-moi ma barrette. On a 4 barrettes de 16 Go en DDR5. Donc on va être tranquille avec 64 Go. Il y a certains composants que je vais devoir changer parce qu'en effet, la carte graphique, il va falloir que je la refroidisse. Est-ce qu'on mettrait pas du water cooling? Le CPU, il a déjà du water cooling qui fonctionne très bien. Parce que voilà, c'est un peu les spécificités également techniques de cet ordinateur là. C'est que le refroidissement est très bien géré. Le design, je le trouve vraiment magnifique, regardez-moi ce boîtier. Il est magnifique ce design de boîtier quand même, non? Également dedans, on a un i9. Voilà, vous pouvez l'avoir également avec un i7. Moi, je l'ai avec un i9. J'ai le Wi-Fi intégré dessus. On va devoir le récupérer également parce que bah voilà, il y a une carte Wi-Fi. Il faut quand même que ça fonctionne, donc avec des antennes, etc. Mais de toute manière, je vous montrerai tout ça. Mais voilà, on doit le dépioter ensemble. On se retrouve quand tout est dépioté et que je vais pouvoir commencer à avancer sur ce joli matos. Parce que en effet, faut que je commande quand même tous les matos. Faut que je commande la planche, faut que je trouve quelqu'un, etc. Normalement, tout est fait. On va réfléchir à tout ça ensemble. Mais voilà, je vous emmène avec moi. Je le démonte. On se retrouve avec tous les composants, la planche, tout ça. Et j'ai trop hâte. Je suis un vrai gamin, c'était ce que je voulais faire. Donc n'hésitez pas à remercier Lenovo parce que voilà, je suis très heureux de faire partie de leur famille. Et ils m'ont beaucoup aidé, donc je les aime énormément. Donc n'hésitez pas à leur mettre des gros cœurs rouges partout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve quand tout ça est tombé et que bah voilà, on récupère le matos, la planche, tout ça. C'est parti. Bon, c'est la suite de cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'avais commencé à démonter toutes les pièces qui sont dans un carton, je ne sais où. Ils sont où d'ailleurs? Bref, on a fait tellement de choses. Il y a eu le live farming, il y a eu beaucoup de choses de fait. C'est une vidéo qui dure très longtemps. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. J'ai reçu la pièce maîtresse. On va déballer ça, mon geeks. J'ai déjà été spoil moi. Ça, c'est quelque chose qui va être mis dans mon studio. Donc merci beaucoup déjà à Epoxy Wood. Je vous mets tout dans la description et je vous mets aussi sur Instagram. Si jamais vous avez des recherches, des besoins en résine et en bois, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Là, c'est de la folie là. C'est un petit peu long la folie quand même. Hop les. Ok, c'est bien emballé de ouf wesh. Est-ce que depuis le début j'avais pas mieux fait de prendre un couteau? Si, mais est-ce que maintenant qu'on a commencé comme ça, la fierté de l'homme veut, on va terminer nous-mêmes. Oh, faut pas vous spoiler déjà. Ah merde, vous spoilez un peu déjà. Bon, pas trop. Allez, je vais te chercher un couteau. Ouais, t'es le roi Genzo. C'est trop lent. Oh putain, j'adore ce que je vois. Ça c'est le derrière, c'est normal que ça soit moche. Moi je vois mais pas vous. Oh, ça déboîte. Donc ça, c'est ce qui va être accroché à mon mur. Bon, je suis pas sûr que les fixes vont tenir. Va peut-être falloir que je trouve un autre moyen. Mais regardez-moi ça. Est-ce que ça déboîte pas là? Oh la vache. Dessus, il y aura carte mère, carte graphique, RAM, alimentation, refroidissement. Il y aura tout ça sur cette planche là que j'ai déjà démontée. Par contre, il va falloir que j'arrive à faire tout rentrer sur cette planche. On s'est renseigné sur la taille. On a regardé les frères Poulain. Les frères Poulain, ils avaient donné leur taille de planche. Là, la suite de la vidéo, les amis, c'est le montage des pièces là-dessus. Il faut que je commande plein de petits trucs. Donc on se retrouve quand j'ai tout reçu parce que bah c'est un peu long. Donc des bisous les amis, allez hop. Le retour de la cam les amis, ça fait très longtemps que le passage d'avant était passé parce que des galères. Je vais le dire dans la vidéo, j'ai commandé sur une marque du water cooling, ça commence par EK. Voilà, après vous vous démerdez à trouver c'est qui. Ça m'est jamais envoyé. En un mois, j'ai galéré à me faire annuler la commande et je suis toujours pas remboursé. Donc voilà un peu d'arnaque et là on est chez Alpha Cool parce que c'est vraiment trop cool. C'est ici les amis. Donc on a tout le matos Alpha Cool et on a le poteau Zedo qui a vraiment déjà fait du water parce que moi je sais pas faire ça. Donc on va apprendre ensemble. On fait du hard tubing en plus nous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et regardez juste déjà cette masterclass. En vrai c'est beau mais c'est useless à mort un water cooling en vrai. Maintenant ouais. J'ai pas de water custom dans mes ordinateurs Lenovo et ça fonctionne très bien avec le refroidissement qu'ils mettent. Là c'est juste que j'ai pas le choix. Sur un mur, il y a pas de boîtier, c'est pas fermé, il y a pas de flux d'air quoi. Si tu fais du hard overclocking, tu vois, c'est peut-être intéressant d'avoir du water. Ouais mais ça je fais pas ça moi. Voilà donc les amis, je vous emmène avec nous. Là c'est le moment le plus friand de la vidéo. Donc on se retrouve voilà plus tard dans la vidéo quoi. Mission du jour les amis, regardez. On avait fait une image de ce à quoi ça pourrait ressembler techniquement. Bon la lime est quand même un peu plus grosse qu'indiqué sur la photo. Donc on va essayer de voir quel est le meilleur agencement à faire possible. En vrai tu regardes contre le mur ça tue. Parce que de toute façon après je peux pas la mettre là en mode dégueulasse à mort. C'est vraiment moche une alim en fait. Sinon t'as des alimes SFX. Pour faire de quoi des SFX? Oh elles sont plus petites. Attends on va regarder s'il y a ça si jamais chez LDLC. C'est quoi ce truc de chimiste là? Wesh mais c'est des capotes. Ouais c'est des capotes pour tes doigts.
Bah j'ai un petit truc mais je peux pas le sortir, t'as compris quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans du coup? Attends, ouais, je me... Mec, vu comment tu me l'ouvres en mode... j'ai l'impression que c'est un truc de fou malade. Non, regarde, toi, c'est sûr. Ah mais c'est ce que les gens ils font quand ils refont les pâtes thermiques des cartes mères quoi. Ça fonctionne mieux que de la pâte thermique parce que quand tu le positionnes, tu vois, en fait Vraiment. c'est solide. Ok, une meilleure j'espère qu'il a pas longévité. pris cher hein, parce qu'il est vraiment resté comme ça Non, mais 800 000 ans. Et après tu vas regarder. Donc normalement t'en as assez ici. T'en as assez pour là. Monsieur... Et il y en a Ouais. pas ailleurs? Ah, pour la rame? Non, ça sera du... J'en avais pris ou pas? Ah non, c'était livré avec, tu sais, les spacers là. Ça, c'était livré avec, je me rappelle. Les amis, je vous comprenais rien, mais moi non plus, je comprenais rien jusqu'à ce que je m'y mette. Donc allez, on reprend. J'ai l'impression, les amis, je vais rien foutre aujourd'hui, mais c'est pas vrai, hein, je vais l'aider vraiment, je vous jure. On va s'occuper de mettre ça. Ça, plutôt dans ça. Ouais. À quoi? Du coup ça se met par-dessus comme ça. Ah ouais, moi je pensais que ça s'ouvrait en mode. Si, ça s'ouvre. Ouais, En mode sandwich. Ouais, ouais. Et ça vient de pincer ça. Du coup, c'est ça dans ça. Voilà, on est d'accord. Non, je rigole, je rigole. Il a raison, de toute façon, il sait faire, moi je sais pas faire. Et là, ça va être mission. Le CPU et le GPU, pour moi, c'est le plus fragile dans tout ça quoi. Ah oui, on va pouvoir la changer du coup. Parce que celle-là, elle est vraiment horrible. Ouais, elle est haute surtout. Ouais, faudrait que j'aille chercher d'ailleurs perceuse et tout. Oh, faut que je redescende. Les amis, on se posait une question, on va regarder ça tout de suite. Je vais taper et je vous montre après. Nettoyer GPU avec du gel hydroalcoolique, est-ce bien? Attention, non, il ne faut jamais nettoyer un GPU avec du gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique contient souvent des additifs comme du gel épaississant ou des parfums qui peuvent laisser des résidus collants sur les composants électroniques. De plus, l'humidité résiduelle pourrait causer des courts-circuits. Faut utiliser de l'alcool isopropylique 90% ou plus. Ok, et de la vodka. Non plus, avec un smiley gêné. La vodka contient de l'eau et du sucre. Ok. Il se fout clairement de ma gueule, ouais. Et de la Red Bull. Ah bah là, c'est sûr que ton GPU va avoir des ailes pour s'envoler direct à la poubelle. C'est vrai, il fait des blagues. Je te jure. La Red Bull ou toute autre boisson sucrée est une catastrophe. Si ton GPU est sale, reste sur du bon vieux alcool isopropylique. Et un chiffon doux. Pas de boisson énergisante, sauf si c'est pour toi après le nettoyage. Merci, c'est génial. Bon alors ça, je vais m'en servir toute la journée de mon nouveau pote. Merci toi aussi, si t'as d'autres questions, même plus folles, hésite pas, je suis là. Merci. On a beau tout maîtriser, un bon manuel, On a toujours, mec. ça fait la diff. Bah je fais ça pareil. Mais oui, regardez, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez un peu les stries qu'il y a là. C'est le parcours du coup du liquide qui va passer dedans quoi, non? Ah oui non Ouais, pardon, en fait, c'est la CNC. Ah oui c'est le... CNC, ouais. Putain mais c'est qu'un seul bloc. Oui, c'est un mono. C'est un bloc d'alu. Mais t'as vu comment c'est lourd? Ah non j'avais vu que c'était lourd mais pas aussi lourd. En vrai c'est stylé. Mais vous voyez ouais les rainures un peu là qu'il y a. C'est en fait le forêt qui est venu tailler dans l'alu quoi. Je crois que c'est du cuivre. tu penses? Nickelé, ouais. Putain bah voilà je raconte que de la merde et lui il est là pour me dire. Il va bien. Voilà, appelez les amis, on est des chirurgiens. Putain, j'en ai partout. Voilà, c'est bon. Là, on a posé toutes les petites pattes thermiques qui vont toucher tous les contacteurs qu'il y a là. Mec, c'est bon en vrai, un GPU, j'ai jamais vu. C'est joli. Voilà, les amis. Et là, du coup, le liquide passera. En fait, ça rentre là, ça tape directement Ouais. le GPU, tu vois, et ça sort par les côtés et ça remplit tout ça là. Putain, ça va être stylé, j'ai tellement hâte. Oh, je suis un gamin en vrai. On a bien avancé là, les amis. Regardez, là, on est sur l'arrière de la planche. On a fait tous les trous pour la carte mère là, donc on va pouvoir aller la fixer. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit trou de l'autre côté, de la taille de la vis. Et après, avec un fourret plus grand, je suis venu défoncer le bois ici. Et du coup, ça me fait une petite collerette en dessous. Donc là, maintenant, on va tester si toutes les vis passent bien. Et après, visser tout ça quoi. Voilà donc le rendu pour l'instant. Ah, si, ça va être bien. On teste de voir si ça fit bien. On a toute la rangée en haut, c'est nickel. Ici. Ouais, ça va. Ah, celle-là, là. Celle-ci, elle est un peu à l'ouest. Ouais. Tout le reste est bon. Tout le reste est bon. Celle-là, peut-être, on va pouvoir, avec un tournevis, celle à dévier un peu vu que c'est du nylon, tu vois. Sans trop forcer, tu vois. Moi, je pense que ça le fait. Les amis, du coup, la carte graphique, on s'est fait un patron. Les trous, normalement, vont très bien. On a testé tout ça, ça va bien. Là, il n'y a plus qu'à percer. On va voir ce que ça donne. Et on aura carte graphique et carte mère. Allez, on se la fait. Les amis, on avait besoin de patrons. On a fixé, du coup, le radiateur grâce à des patrons comme ça. En fait, on a galéré, mais là, on a les bonnes mesures, en fait, entre chaque trou. Les carrés en bas, c'est pour les espacements avec les bords de la planche et tout. Donc là, on fait la même chose pour le gros bloc. Donc là, dedans, il y a la pompe et le réservoir. Et le distributeur, en fait. Voilà, une distroplate. Oh, putain, une discothèque. Allez, c'est parti. Je vais couper ça et comme ça, on est bien. Les amis, on passe à l'étape où tous les trous ont été faits. Faut que je parle de ça. Faut que tu rigoles. Parce que les amis, j'ai tout niqué. J'ai traversé trop gros le trou. Du coup, bah voilà, il y a un énorme trou. C'est pas très grave parce que du coup, enfin, si, c'est un peu chiant. Mais du coup, j'ai mis une vis sur la carte mère, donc on verra pas le trou. Et puis, il y a la carte mère qui va passer par-dessus, donc on le verra pas. Mais du coup, là, maintenant, on se retrouve quand tout est posé et vissé. Et ça, c'est incroyable. Donc, allez, les amis, je vous reprends une fois que toute la planche est terminée. Les amis, on est en train d'avancer. Là, on est en train de faire des tests. On tente de voir, mais on va watercooler la rame. Ça va être pas mal ça. Ça dépote. Ça, je peux vous le dire, c'est clairement du flexage. Je pourrais dire, bah, ma rame, elle est refroidie par eau. Enfin, par eau, par liquide. Et toi, elle est pas refroidie. Ok, guignolo. Oh là là, les amis, regardez déjà. Dehors, il commence à faire un peu nuit. C'est qu'on avance. Tout est fixé. Là, les amis, ça, c'est fixé. La carte mère, elle est fixée. Le petit bloc pour la rame, fixé. Pareil pour le CPU. On commence à mettre les embouts. Regarde, on sait pas encore exactement si on met les coudées à tel endroit, etc. Mais là, à chaque fois, on a du coup les coudes in, etc. C'est vraiment de la bonne cam de ouf. Hein. Et donc là, on est en train de faire des tests. On regarde. Je vous montre de toute manière dès qu'on commence à sortir un tube et tout le matos qu'on a autour pour pouvoir les
les cintrés, etc. Normalement, c'est très spécifique à faire. Oh là, mais attends, mais il y a plein de petites rondelles là ici à ranger aussi. Bon, je vais ranger tout ça et je vous montre dès qu'on commence le tubing, dès qu'on sait comment on met, etc. Et de toute manière, si on n'a pas fini là, demain, rebelote. Et il nous restera la lime aussi demain à trouver, mais à l'Euro Merlin, on va trouver ce qu'il nous faut. Regardez ce qu'on a sorti. Oh, le tube est magnifique. Mais le tube est transparent de fou furieux. On a fait notre schéma ici, on l'a dans notre tête. Alors attends, alors ça je peux te dire, j'ai toujours rêvé de le faire, je vais le faire juste pour le kiff. Et en fait ça te permet de garder la forme du tube. Et en fait ça rentre parfaitement bien dans le tube. Oh. Et voilà les amis. Oh là là, ça va être trop bien. Oh la vache. Alors là, faut que je marque. Et en fait du coup tu marques au milieu. Au milieu, ouais. Là où tu vas courber. Du coup si je me prends, allez, imaginons je me sers de ça, tu vois. Comme ça, genre? Yes. Je crois tellement pas. Oh, je vais aller cep aussi là. La Red Bull, ça active mon transit. Oh la vache, je vais pisser dessus. Oh, je vais pisser. Oh la vache. Oh. Serre-moi ça dans le fiacos là. Alpha Cool Bending Kit. On copie-colle ça, on va sur YouTube. On va voir un mec qui le fait. C'est parti. Il y a pas la même chose. Ouais, il y a un truc de malade mental. Ah non, 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 non. Je veux que ça soit 90 degrés. Mais non, mais s'il y a ça, faut bien juste qu'on trouve comment l'utiliser. Ah mec, je sais. Fais voir, t'as le truc rouge. Pour bloquer, c'est ça que tu veux dire? On faisait ça. Et là, après, tu chauffes et. Ouais. Je pense que c'est pour les petits trucs. Oh la vache les amis, c'est mission. Hein. On se retrouve dès qu'on a trouvé la solution. Tu chauffes et je me penche petit à petit. On fait comme ça. Faut lui donner un peu de... Tout doucement, tu vas sentir quand ça va tirer. T'es au bout là? Là je suis au bout là. Je vais commencer doucement. Il faut que tu le tournes en même temps. Quand tu sens que c'est mou ou pas encore? Non, je sais que c'est très très dur. Tu vas jamais plus chaud? Ah bah je pense. Oh la vache, t'as vu on fait ça loin de la carte graphique non? Non, je savais pas. Ah merde, du coup j'ai fait de la merde là. En fait, au moment où tu commences à plier, ah t'as trop plié. Ah ok d'accord, là c'est mort là. Ouais là c'est dur. C'est trop dur. Tu vas faire. Je vais faire mais... Tu vas tenter. Bien sûr, attends. Voilà les amis. Mais attends. On va tenter là. Les amis regardez, on va attendre rigoler là. Regardez les amis mon art tubing. C'est un test. Mais non mais on voulait un coup de 2 sens là. C'est parfait. Là il est percé à mort là. En fait j'aurais pas dû contourner quand ça commence à chauffer. En fait au moment où tu commences à plier, t'arrêtes pas. Ouais il faut continuer. Ok doucement jusqu'à ce que ça. Mais en fait j'avais peur que ça devienne un chewing-gum et... Non. On retente les amis. Là c'est un test que tu fais là. Ouais, vas-y fais voir. Sur l'extérieur c'est pas mal mais l'intérieur là regarde un peu merdé. C'est super dur. Ouais, c'est dommage. Au moins c'est un tube d'essai quoi. Je pense qu'on a un tube d'essai. Au complet? Ouais. Ah, vas-y ça marche. Oh il y a encore de la marche. Ouais. Ouais, rigole pas trop parce que ça va vite après se retrouver. Les amis, on a regardé un tuto, mais les guignols, on n'a pas filmé. Fais voir un peu. C'est pas super top, mais on sait pourquoi. Parce qu'on n'a pas assez chauffé sur la longueur. Et donc en fait, ça l'a étiré plus que courbé. Mais par contre, il est étanche. Dans tous les cas, c'est sûr et certain qu'il est étanche. Et il reste à 90 degrés. Mais par contre, on a la technique. Ouais. Et du coup, en fait, on chauffe droit comme ça. Et après seulement, on va se servir de ça pour faire les angles. Par contre, faut que ça soit des angles à 90 parce que quand il va falloir faire des angles un peu random là, ouais, ça va être compliqué. Ça sera à vue d'œil en fait. Ouais. Ça sera à l'œil, je pense. Ouais, ça va bien. Donc là, on va tester de le monter. Enfin, déjà, non, on va falloir le couper un peu plus dans la longueur. À la bonne taille. C'est au juger que je fais ça. Normalement ça doit être ça. Par contre la pince elle est banger. Après on est bavure. Bah t'as écrit en quoi? Et de l'autre côté c'est quoi? C'est pareil, mais pour l'extérieur. Ah pour l'extérieur, ok. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que ça peut bien marcher celui-là. Oh la vache, la dinguerie. Est-ce que c'est pas Par contre on est pas bien, on est très bien là. Par contre mec, je suis en train de penser un truc. Les marqueurs ils sont bons non? Avec de l'alcool, ouais. Ok d'accord. Ouais, t'inquiète. Parce que bon, le setup il sera cool mais avec des grosses marques de marqueurs. Cette pince c'est bien mieux pour couper. Hein. Fais gaffe à ton doigt, parce qu'il y a la caméra qu'il faut faire du content. Hein. Bah, je sais pas, moi je pensais que c'était ça. Non, t'inquiète, c'est YouTube mais t'inquiète, on n'a pas besoin de ça. Attends, je veux juste tester voir si ça rentre. Je pense que c'est rentré ou pas assez? Pas assez. Ah, là c'est rentré un peu plus non? Ouais, c'est bon. C'est pas dégueu là. C'est pas tout à fait droit là. Du coup, il y a un peu de distance là. Mais quand tu vas bavurer, peut-être ça va gagner un peu. Ouais. Oh, notre premier tube. Ah, putain, c'est notre je suis premier bien hit. moche quand même. C'est notre premier hit. Ouais, mais on va le refaire, je pense. Ouais. Bon, allez, on continue à faire des tubes, les amis. Prochain tube qu'on chauffe, je vous montre. Oh, la giganagri qui va se passer. Oh, le tubing. Oh, le 90 qu'il va falloir faire là. On va pas falloir rater. Non, mais là, t'as la maîtrise. Oh, attention, faut chauffer. T'es prête? Vas-y. Ah, t'es tellement concentré. Bah, il faut. Je suis grave concentré. Je l'ai peut-être fait comme tout à l'heure en vrai. Ah ouais? Est-ce que là, y a pas un intérêt de chauffer pendant que en même temps, tu le. Normalement, non. Ah, tu vois, c'est comme tout à l'heure en vrai. Donc Ici. pas assez chaud encore. Ouais. Mais c'est pas la même courbure. Ah, si, c'est la même. C'est juste que là, il aurait fallu qu'elle soit moins. Bon, c'est pas très grave en soi, non? Je pense. Bah non, parce que de toute façon, après, c'est là qu'on gère. Et justement, s'il fallait que ça soit la même pour que ça suive tout le temps le même alignement. Là, la seule chose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, Ouais, on coupe. coupe. Vas-y, mets une petite trace de marqueur là. Là, c'est pas dégueu. Petit découpage avec le ciseau des familles. Parfait. On va courber là. Moi j'aurais courbé un peu plus après moi mais... Oh je sais pas mec, fais-le à l'instant. Fais à l'instant de survie. À l'instant. Les amis il fait complètement nuit. On vous a pas trop filmé, ça a été que des réflexions mais regardez ça. Tous les tuyaux sont faits. Donc demain on va pouvoir attaquer le nettoyage des tuyaux. On va aussi bien les bavurer. Faut tous les enlever, repasser tous les joints, tous les fixations etc. Mais là au moins tout est bon. Il me manquera une pièce pour l'essayer. C'est bah du coup en fait un riser parce que là celui que j'ai il est trop court. Il m'en faut un plus long pour qu'on puisse passer en dessous. Du coup tous les tuyaux sont faits. Il y en a certains qui vont peut-être refaire
faire, tu vois. Notre fierté, c'est, je pense, celui-là. Là. Celui-là, incroyable. Celui-là, c'est notre fierté nationale. Celui-là, il est classique. Ouais, celui-là, alors ces deux-là, peut-être que voilà, les puristes du water cooling me diront oui, mais il faut pas faire autant d'angles. Oui, oui, oui. Sachez, voilà, le plus qu'on a d'angles, c'est celui-là. Mais on n'avait pas trop d'autre choix. Et de toute manière, il va pas tourner pour la perf, etc. Ça va juste être beau. Donc de toute manière, ça fera l'affaire. Et à partir du moment où il n'y a pas de fuite, c'est que c'est bon. On va se coucher, mais demain, on reviendra là. Mais il y aura une petite séance de sport avant. Et un petit passage à l'euro Merlin. Ah, 6 petits tips, regardez les amis. En gros, ici, on a mis un petit truc là. Voilà, un petit coup d'un petit thé. Et en fait, pour le faire tenir, j'ai collé une petite pâte métallique. Alors, ça fait tellement le taf. Et là, j'ai même pas besoin de le coller en plus. Comme ça, je peux l'enlever, je peux tout faire. C'est parfait. Allez, à demain, les amis. Bisous. Jour numéro 2, pour un travail numéro 2, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Pour l'alimentation, on a ça au cas où. Ça, on a pour nettoyer. Ça pour nettoyer aussi. Et après, bah, c'est tout ce qu'on a pris. Après, on a pris des vis. D'ailleurs, je sais même pas, on les a oubliés dans la voiture. Non, tu les as pas pris avec toi. Ah, je sais pas, je vais regarder. Voilà, les petits potes. Tous les tuyaux sont nettoyés. Donc là, c'est normal, si vous voyez un petit peu, c'est des gouttes d'eau qui sont en train de sécher petit à petit. Tout est ébavuré correctement. J'ai même préparé un petit truc, je vous montrerai après pourquoi. Ça, pareil, on les a tous soufflés. Les embouts. Celui-là, c'est un embout qui était en trop. Faudrait que je le remette, du coup, là. Hop les... Et puis bah là on est en train de tout bien serrer. Là les embouts sont bien serrés dedans là. Ouais, celui-là ouais, je suis en train de faire ça à la main. Bon on se retrouve quand on a mis tous ces petits tuyaux là. Mais regardez-moi ça, ce magnifique logo là. Pouah, ça tue en vrai. Ça nous manquait tellement d'en recourber qu'on s'en est refait un petit parce que celui-là il était un petit peu quand même tendu. C'est celui-là. Et il nous paraissait quand même un petit peu tendu là. En fait ça tirait un peu sur lui. Donc on évite de tirer trop sur parce que lui il est quand même assez fin. Et là on s'est fait un petit réservoir. Enfin j'ai fait ça en attendant. Enfin un petit entonnoir, pas un réservoir, un petit entonnoir. Comme ça on va pouvoir se poser là. Remplir là-dedans. Tac 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 bang bang. Avec le petit liquide qui est là-bas. Et ça va bombarder quoi. Oh, comment j'ai hâte de voir le début du liquide là. Maman. On verra peut-être pas trop les amis. Pour l'instant c'est du liquide de test. Ok. Ah, tu vois, je pense que là on est au max. Ouais. Et du coup, la pompe elle doit envoyer du liquide. Et en fait, l'idéal, ça serait d'avoir un bouton on-off. Ouais, je vais voir si j'ai pas une autre alim quoi. Ouais. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'elle a un problème celle-là. Mais que sur une alim, un PCI Express, tu vois, pas un. Ah, ok. Sinon, je branche à une multiprise. Hein, et j'appuie sur la multiprise. Vas-y, on fait comme ça. Bon, entre temps, les amis, on a changé pour le remplissage. On s'est directement mis dans le réservoir. Là, les bulles petit à petit elles s'enlèvent. Donc elles se déplacent jusqu'à sortir en fait par ça. Et ça se passe plutôt bien. Là, il y en a un petit peu et tout ça. Là, celle-là, elle fait que de réduire depuis tout à l'heure. Ça va réduire aussi. Et de toute manière, on va vidanger là le liquide, donc l'eau minérale blanche qu'on a mis, pour après passer sur le liquide bleu tout de suite. Cette étape là en fait on va la refaire. Mais là je suis plutôt bien content. Il n'y a pas de fuite particulière, regardez. Je sais pas si vous allez voir, il y a une bulle qui vient de remonter. J'aurais pu vous la montrer mais il y a une bulle qui vient de remonter. Donc c'est un peu le but, l'air s'enlève pour qu'il y ait que de l'eau. Allez, je vais aller aux toilettes et puis après on se retrouve quand on commence à mettre le liquide bleu. Allez, c'est parti les amis mon kiki. Là on va remplir avec le vrai liquide là du coup. Mec c'est trop beau. C'est la même couleur que ça, un peu plus clair mais tu me dis quand je fais tourner le truc. Tu peux commencer, vas-y. Ça tourne pas? Stop, arrête. Si elle tourne, mais c'est juste qu'elle est pas amorcée encore elle. Ah non, je sais pourquoi. On met un peu d'air, vas-y. Ouais, mais si tu ouvres là-bas, ça va gicler. Non mais je vais ouvrir un tout petit peu mec. Vas-y, ouvre un peu. Ouais, stop. C'est bon là je peux... Lance maintenant. Ah voilà. Déjà ça commence à être mieux. Bon, ça a moussé beaucoup non? Ouais mais ça va partir. Arrête et on refait la même. Ouais c'est parfait en fait, c'est la bonne technique hein. J'espère qu'on lui a pas mis beaucoup de crasse dedans quoi. J'avais pas de filtre. On se tourne comme ça? Ouais, laisse comme ça. Tu vois, il y a plein de micro-bulles, mais au fur et à mesure, elles vont partir, tu vois. Si tu laisses tourner assez longtemps avec ça ouvert, les micro-bulles elles partent. Bon, moi j'ai envie de dire, on laisse tourner. Mets un trait de là où, tu sais, voir si ça va descendre un peu, tu vois. On se range, tout. Vas-y. Bon les amis, l'ordinateur, bah attendez, je vais quand même me mettre de ce sens là parce que c'est là où c'est le plus beau. Commence à avoir forme. On s'est fait un petit trait, on va dire qu'on a perdu, je sais pas, vous voyez pas le petit trait, mais on a perdu quoi, un demi-centimètre grand max en attendant. Donc là ça se vide petit à petit et on voit que les tubes commencent à être de plus en plus pleins. Donc voilà, là où il y a plein de petites bulles. Là par exemple il y avait une grosse bulle, là c'est devenu que deux petites bulles qui se battent. Après il y aura celle-là enlevée. Mais voilà, je vous mets des très beaux plans avec des très beaux visuels de tout terminé. Avec bah, l'alimentation qui est bien branchée, les câbles pareil, le riser branché également ici. Enfin je vous montre tout ça de toute manière. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé, que ce soit Lenovo, bah voilà, merci, parce que c'est grâce à vous que j'ai eu l'autorisation de éclater une tour, donc en fait d'enlever tous les composants de la tour et de les remettre bah, sur cette planche. Merci aussi du coup à la personne qui m'a gentiment fait cette planche, je vous mets son Instagram également ici. Merci aux Zouir, voilà, qui est là les amis, il m'a beaucoup aidé à faire les tubes, je pense pas que j'aurais réussi à faire tous les tubes, voire peut-être même un seul tube, je suis pas sûr et certain. Donc merci à lui, merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner et maintenant tout de suite des beaux plans du PC.
Bah, les amis, regardez-moi ça. C'est ainsi que la vidéo va se terminer. Mais l'ordinateur est complètement là. Je suis trop content. Il y a quelques petits soucis à régler. Je vais vous en parler très rapidement. Mais voilà, ce qu'on peut voir déjà, c'est que le RGB n'est pas géré au maximum. C'est pas les ventilateurs, c'est pas la carte mère qui a un problème ou autre. Mais c'est en fait, voilà, faut que j'aille dans le BIOS. Faut que je change la customisation des LED, etc. C'est un peu compliqué, c'est un peu galère. Mais par exemple, ici, ça a très bien fonctionné. Deuxième petit souci, et si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me le dire. Mais en fait, entre temps, bah voilà, il y a plusieurs jours qui sont passés, etc. Bah, pour pouvoir recevoir les dernières pièces qui me manquaient et tout. Et il y a des bulles qui sont revenues. Et quand je dis des bulles, c'est beaucoup de bulles. Donc je sais pas d'où ça peut venir. Pourtant, j'ai pas de fuite de liquide. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a de l'air qui rentre de quelque part. À partir du moment où j'en ai eu, on va dire, plein, j'en ai pas plus. Donc je pense qu'elle devait être un peu cachée un peu partout. Et vu que bah, l'ordinateur, je l'éteins, je le rallume, etc. Elles doivent bouger et elles se condensent au niveau de la plate, au niveau de la pompe, en fait, au niveau du réservoir qu'il y a directement ici. N'hésitez pas à me le dire si vous avez des techniques pour ça. Je serais très content. J'ai réutilisé également un petit pied ici. Vous voyez le petit pied en bois que j'avais pour ce joli cadre qui m'avait été fait par monsieur Michael Vasseur. Et bah je m'en suis servi pour lui faire voilà des petites pattes en métal. Bam, il est reposé dessus. Il fonctionne nickel. Je suis trop content. Dans mon décor, ça rend trop bien. Je tenais également à vous remercier vous tous la communauté parce que c'est grâce à vous que j'ai pu réaliser mon rêve. Je pense pas que j'en referai dans ma vie parce que c'était quand même très compliqué. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai fait. Je suis trop content. C'était un rêve pour moi. Vous pouvez le voir dans ma toute première vidéo YouTube que je vous remets juste ici. Je le dis que c'était mon rêve et qu'un jour je voudrais faire un PC mural. Je l'ai fait. Merci beaucoup Lenovo, c'est grâce à vous. Si également vous recherchez un ordinateur, pas besoin qu'il soit au mur, bah n'hésitez pas à vous renseigner sur toute la gamme Légion si vous êtes gamer. Il y a vraiment pas mal de gammes pour ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Lenovo, merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao.